Bisous. À demain. Ok. Demain, je pense Bisous, sans papa et toi, maman. si tu travailles pas. Non, quelle heure demain? Demain, faut être en bas à 10h. Non, 45. Ah, 10h40. Ok. Bon, mon petit bébé, je viens de rentrer à l'hôtel. Là, j'ai mis cette brassière. Franchement, elle est trop bien. Je viens d'enlever l'étiquette. Elle était toute neuve. C'est une brassière Skims. Elle est trop bien. Elle tient bien la poitrine. Moi, mes bébés, genre, vous savez, j'ai refait mes seins plusieurs fois. Et en fait, je ne peux pas être sans soutien-gorge. Je peux pas dormir sans soutien-gorge ou sans brassière qui me tienne mes seins parce qu'en fait, j'ai trop peur que comme les protèges, elles sont grosses, ben qu'un jour, ils tombent. Parce que là, genre, ils sont super hauts. Je sais pas comment vous expliquer. Et bref, trop bien la brassière. Et bref, mes bébés, c'est bientôt le ramadan. Et moi, en fait, avant, j'arrivais pas trop à le faire. Hein. Je vais pas vous mentir. Pas vous faire croire que je suis la meilleure des musulmanes. Mais l'année dernière, en fait, ça a été l'année où je l'ai le plus fait, où j'ai fait toutes mes prières, donc j'ai enlevé tous mes ongles et tout. Et franchement, en plus, pendant le ramadan, enfin juste avant le ramadan, bah, je passais une période très difficile. C'était quand Akram il était parti. Et je vous jure de me rapprocher de Dieu. Et ben ça m'a fait trop du bien. Et de toute façon, à chaque fois que j'ai eu des périodes difficiles dans ma vie, j'en ai pas eu beaucoup, mais quand j'en ai eu, ça a été très 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 difficile. Euh, et ben à chaque fois que j'ai sorti la tête de l'eau, et ben c'est grâce à Dieu. C'est quand je me rapprochais de Dieu. Donc là, franchement, cette année, ben je vais faire comme l'année dernière. J'ai enlevé tous mes ongles et tout. Je vais faire toutes mes prières. Je vais faire le ramadan bien. J'ai besoin de me rapprocher de Dieu. Et je vous jure, à chaque fois, c'est ce qui m'a sauvée. Euh, les 3 fois où j'ai vraiment été mal dans ma vie, donc la fois où ça m'a le plus touchée, ça a été bah, mon premier amour. Ça, c'est ce qui m'a fait le plus de mal. Et j'ai réussi à m'en remettre. En fait, quand il était vivant, je faisais pas la prière. En fait, je connaissais pas, je savais pas la faire. Et bref, j'étais au plus mal, mes bébés. Et en fait, ma mère, elle me faisait aller voir des psys et tout. Et ma grand-mère, eh ben, elle m'a appris la prière et elle m'a amenée au bled, elle m'a amenée en Algérie. Et du coup, ben, c'était en 2013 ça. Et du coup, ben, j'ai appris à faire la prière. Et en fait, ça a été la seule chose qui m'a fait aller mieux dans ma vie, ça a été ben, de me rapprocher de Dieu. Et ensuite, pareil, ben, Akram, quand il est parti, ça a été bon, pas aussi difficile. Enfin, c'était pas aussi dur que la fois, enfin, que par rapport à mon premier amour. Mais c'était une période aussi très difficile pour moi, mais pas aussi difficile. Et ben, c'était le ramadan, je me suis rapprochée de Dieu et ça m'a fait aller mieux. Et là, c'est la troisième fois que je passe une période difficile. Là, je vous le dis, ça va beaucoup mieux, mais j'étais vraiment au plus mal. Personne me reconnaissait, mes bébés. Je vais pas dire que j'étais en dépression, parce que je vous dis la vérité, j'ai vu Ilona et, enfin, elle, ce qui lui arrive et tout, c'est pire que moi. Mais j'ai traversé une période très difficile. J'ai beaucoup souffert. Maintenant, je vous le dis, hein, ça va beaucoup mieux, mais j'étais vraiment pas bien. Et heureusement que j'ai eu tous ces gens autour de moi, tous mes amis qui ont été là. En fait, nos vrais amis, on les voit quand on est dans le mal. Pas quand tout va bien, pas quand tu es heureuse. Et là, ben, j'ai vu qui a été là pour moi. Bon, ma mère, elle a été là pour moi, beaucoup. Une autre personne, je peux pas vous en parler. Julien et Manon, énormément. Julien et Manon et Magali, mais ils m'ont parlé, ils faisaient tout pour que j'aille mieux. Moi, je voulais, en fait, quand je suis pas bien, je m'enferme. J'ai envie de rester seule.
et je m'isole, j'ai envie de rien faire. Et en fait, ils étaient là, ils me parlaient beaucoup, donc ça fait du bien de parler. Et ils faisaient tout pour me sortir. Il y avait des fois, genre, ils m'appelaient, je vous jure, je mettais mon téléphone en mode avion, je voulais rester que dans ma chambre, ils venaient toquer comme des oufs. Allez, sors, on va faire ci, on va faire ça. Et c'est ce qui m'a fait du bien. C'est ce qui m'a fait du bien. Et je pense que j'ai aussi besoin de me rapprocher de Dieu parce que je pense que je suis complètement égarée. Et, euh, et donc voilà. En fait, ce qui m'a fait le plus de mal, c'était d'être dans une situation où j'arrivais pas à m'en sortir. Et en fait, je voulais pas aller mieux, j'en prenais pas conscience. Et tous les gens autour de moi qui étaient au courant, ils faisaient tout pour m'aider. Et en fait, je les écoutais pas. Et c'est pour ça que j'ai commencé à déprimer et à être pas bien. Et surtout, ce que j'ai fait, et c'est ce qui me fait le plus de mal, c'est que j'ai fait souffrir des gens que j'aime et qui m'aiment. Et malgré tout ça, et ben ces personnes-là, alors il y a eu des disputes, mais ils m'ont pas lâché, ils m'ont pas abandonné. Et ça, j'oublierai jamais. Et j'en serai reconnaissante à vie. Mais je vous jure que dans ce que j'ai vécu là, je vous le raconterai, hein, ce qui m'a le plus brisé, ça a été de faire du mal aux gens que j'aime. Et là, mais je suis tellement contente d'avoir pris conscience de tout ça. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis que là, c'est le chemin vers la guérison. Et je me sens beaucoup mieux. J'ai moins envie de m'enfermer. Et puis, je vous jure, hein, parfois, ceux qui étaient avec moi là à Courchevel, euh, ils ont tout fait pour me sortir du lit, pour que je sorte avec eux, parce que j'avais pas envie. Et là, là c'est moi de moi-même, allez, viens, on va faire ci, viens, on va faire ça, parce que je commence à aller mieux. Bref, mes bébés, je sens que ce soir, je vais avoir la beaucoup. Mes bébés, du coup, en parlant de Ramadan, c'est bientôt le Ramadan. Et du coup, Folie Fringues, ils ont fait une collection spéciale Ramadan avec de trop jolies abayas. Donc moi, je m'en suis prise. Elles sont trop belles, hein, parce que moi, Ramadan, je me mets que en abaya. C'est fini les tenues comme ça et tout. Et bon, mes bébés, je vous explique mon programme. Alors là, maintenant, je vais aller faire mes valises. Parce que demain, on prend la route tôt. Donc voilà, au moins c'est fait, c'est bouclé, j'ai préparé ma tenue. Moi, j'aime bien être organisée. En fait, comme je voyage beaucoup, j'ai besoin de beaucoup d'organisation. Et j'ai appris sur le tas. Donc là, je vais ranger mes affaires. Ce que je fais à chaque fois, c'est que je prends un grand sac. Je mets tout mon linge sale dedans. Et puis après, en fait, mes valises, elles sont organisées. J'ai une valise où je mets mes chaussures, une valise où je mets mes vêtements et une autre où je mets mes vêtements de marque. Donc voilà comment je organise mes valises. Du coup, mon programme, il a rechangé. En fait, je vous explique. Donc, de base, je devais aller à Courchevel et je devais rentrer aujourd'hui à Paris avec Magali parce que la semaine prochaine, on a plein de choses à faire ensemble. Donc, on a beaucoup de boulot à faire ensemble sur Paris. Or, je me suis disputée avec elle. Donc, du coup, moi, je me suis dit, je rentre à Marseille. Je passe le week-end parce que j'ai besoin de voir ma mère, j'ai besoin de voir ma famille et tout ça. Je passe le week-end à Marseille et puis lundi, je rentre à Dubaï. Donc voilà comment je m'étais organisée après ma dispute avec Magali. Et finalement, bon, on se reparle. Et donc du coup, je vais quand même rentrer quelques jours à Marseille parce que j'ai quand même besoin de voir ma famille. Là, j'en ai vraiment besoin. Moi, vous le savez, je suis très famille et il manque beaucoup. C'est très dur pour moi le fait que j'habite à Dubaï parce que moi, quand je vivais à Marseille, mes bébés, j'étais tout le temps avec ma famille. Moi, je suis très famille. J'ai grandi avec ma famille. Enfin, moi, tous les jours après l'école, on allait tous chez ma grand-mère avec mes tantes, mes oncles, mes cousins, mes cousines. Enfin, j'ai été élevée comme ça. Et c'est vrai que ça a été aussi très dur pour moi de vivre dans un autre pays et de les voir
moins qu'avant. Donc du coup, là, j'ai besoin d'eux. Et j'ai besoin de passer du temps avec eux. Donc j'ai rentré quelques jours à Marseille. Et puis finalement, je ne rentre pas directement à Dubaï de Marseille. J'ai passé quelques temps à Paris pour le travail. Parce que j'ai des nouveaux projets avec Magali et tout ça. Donc je vais à Paris travailler. Puis après, je rentre à Dubaï. Donc voilà. Et vous savez, mes bébés, quand j'étais pas bien, et ben j'avais plus envie de rien. Alors dites-moi, parce que maintenant vous pouvez répondre à mes stories, mais dites-moi si vous aussi, quand vous déprimez, vous avez envie de rien. Quand je vous dis que j'avais envie de rien, j'ai envie juste de rester chez moi, allongée, dans mon lit ou sur mon canapé. J'avais pas envie de sortir, j'avais pas envie, donc je me préparais et tout parce que je suis quelqu'un, c'est dans ma nature d'être coquette, mais j'avais envie de rien. Et même mes réseaux, j'avais plus envie même de travailler mes bébés, je n'avais plus l'envie. Alors que pour moi, mes réseaux, alors oui, c'est un travail, mais avant d'être un travail, c'est un plaisir. J'aime faire ça, j'aime partager avec vous, j'aime vous montrer ce que je fais, j'aime vous montrer ma vie. Et là, j'étais plus la même, j'avais plus envie de tout ça, mes bébés. Là, j'en ai trop envie. Genre, ça m'a trop manqué. Genre là, je pourrais passer ma nuit à discuter avec vous. En plus, j'aime trop parler avec vous. Et mais j'étais tellement dans une mauvaise période que j'avais même plus envie de ça. Et j'avais plus envie de travailler. Même de travailler, j'avais plus envie. J'arrivais pas. Je sais pas. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Mais là, ça y est. Je retrouve le sourire. Franchement, ce séjour à Courchevel, et ben, vous voulez que je vous dise la vérité? Je voulais pas venir. En fait, je suis venue à Courchevel il y a un mois, donc je me suis dit, enfin, ça sert à rien que j'y aille une deuxième fois. Et Magali, elle a insisté, elle m'a dit, viens. Bon, elle savait que j'étais pas bien et tout, donc elle m'a dit, viens, ça va te faire du bien et tout. Et du coup, je l'ai écouté. Aussi Julien, il m'a beaucoup emboucané à venir, Julien et Manon. Et je les ai écoutés, mes bébés, et franchement, je regrette pas parce que en fait, ici, j'ai eu un électrochoc. J'ai pris conscience de plein de choses sur ma vie. Et franchement, ça m'a fait trop du bien. Alors, même si parfois j'ai un petit peu déprimé, c'était pas, je vous l'avais dit la dernière fois, c'était pas comme mon premier Courchevel. Mon premier Courchevel, ma copine et moi, on était toutes les deux en dépression. C'était pas un bon séjour, quoi. Et ben là, j'ai eu un petit peu des downs, mais j'ai eu beaucoup plus de up. Et franchement, j'ai passé un trop bon séjour. Franchement, Courchevel, c'est trop bien. Même Courchevel, je vous jure, c'est un mood. Ici, j'ai rencontré plein de gens, je me suis fait des nouvelles copines. Les gens ici, ils sont trop cool, ils sont trop gentils. J'ai rencontré des patrons de resto, des directeurs de resto. On a discuté, on a rigolé. Franchement, je me suis éclatée. Je vous jure que j'aime trop Courchevel, mais surtout celui-là. Et on passait des bons moments. Non, franchement, c'était trop bien. En plus, les Marseillais, on s'est un peu retrouvés. Enfin, il y avait Julien, Manon, Greg, il y avait un peu tout le monde et tout. Et franchement, ça m'a fait trop du bien, ça m'avait manqué. Et je reviens.